Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction à faire. Réaction à faire, c'est quoi? Comme je le dis à tous les débuts de chacun des vidéos, c'est que, parce que c'est pas un concept qui est beaucoup connu dans la francophonie. Ce que je fais, c'est que dans le fond, c'est que je regarde des vidéos avec vous. Autant des vidéoclips de musique, des concerts, sinon des bandes annonces de films ou de séries télé. Et puis justement, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on, comme vous pouvez voir, j'ai changé un peu l'image de fond qui représente des séries télé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder la bande-annonce, deux bandes-annonces pour voir un peu la différence dans le feeling. Parce que là, quelques mois, il y a une bande-annonce qui avait fait un certain scandale pour le film The Hunt, et puis, ou en français, La Chasse. Et puis, aujourd'hui, il y a une toute nouvelle bande-annonce que Universal Pictures vient de sortir. Et puis, c'est un film, là, justement, qui est écrit par le co-créateur de la série Lost, qui se nomme Damon Lindelof, et puis qui est produit par Jason Blum. Et puis, en gros, c'est quoi un peu le synopsis? Ces 12 étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent, ni comment ils sont arrivés là, mais ils ne savent pas qu'ils ont été choisis dans un but précis, la chasse. Donc, en gros, ça l'avait fait un peu scandale parce que dans le fond, ça a l'air avec des bourgeois un peu, entre guillemets, de gauche qui chassent des rednecks. Fait que l'Américain moyen. Donc, en gros, c'est un peu ça, les grosses lignes de l'histoire. Et puis, bon, ben, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme film. Le film est réalisé par Greg Zodel, qui a fait Z pour Zacharia et The Leftover, la série The Leftover pour HBO. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est produit par Jason Blum. C'est lui qui est derrière la franchise de films là, de Purge, La Purge. Donc, en gros, c'est ça. Le film va sortir le 13 mars 2020. Donc, ce qu'on va faire, on va jeter un œil là-dessus. On va regarder la première bande-annonce qui est sortie le 30 juillet 2019. Et puis, on va la comparer à la deuxième bande-annonce qui est sortie un peu aujourd'hui. Il paraît que le feeling est différent. Je ne le sais pas, j'ai aucune idée. J'ai même pas regardé la première bande-annonce pour vous dire la vérité. Et puis, il faut savoir que moi, je travaille comme DJ d'un club, mais en même temps, ce que je fais, c'est que j'écris pour... puis c'est moi qui fais la gestion du site tvqc.com. Donc, en gros, je regarde beaucoup de bandes annonces, j'écris sur beaucoup de films, beaucoup de séries télé. À tous les jours, j'écris au moins 2 à 3 textes sur le monde du cinéma ou le monde de la télévision. Donc, puis je sais que The Hunt risque d'avoir un certain succès. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Donc, la première bande-annonce de Hunt, c'est un survival américain, hein? Hey there. Help you? What state is this? Sorry. You don't understand the question? Oh, no, I didn't. Most people know where they are. Why ain't most people? You're in the glorious state of Arkansas, sweetheart. Oh! How'd you know they was lying? Well, this ain't Arkansas, so everyone is lying. Your idea is incredible. I can't argue with that. We pay for everything. So this country belongs to... C'est vrai, hein, c'est qu'en même temps, c'est ce qu'on... Dans le synopsis plus long, ce qu'ils disent, c'est que Crystal, une des filles qui est une des chassées, devient elle-même la chasseuse et puis remonte la hiérarchie jusqu'à la tête là, du dirigeante là, de ce groupe de chasseurs-là. Et puis c'est ça un peu qu'on semble voir. us. Crystal qui remonte Hunting vers la human tête. beings for sport. They're not human beings. Every year, a bunch of elites kidnap normal folk like us. Where'd they get you from? Wyoming. Mississippi? Orlando. And hunt us for sport. Ça va être bon, je pense. Hein? C'est un bon survival.
Un jeu de film de vengeance un peu. So it's true. We're being hunted. Hey, what am I gonna wait? What is happening? Put him in the back with the rest. La réalisation va être tripante, mais encore là, ça va être un film que j'ai l'impression que, encore une fois, la bande-annonce va nous révèle quasiment l'histoire complète du film. Now they can't see us. You just told them we're here. What was that? I think that was a rifle. Jesus, come on. Who are these people? How are they getting away with this? You have no idea what you're up against. Oh, They're playing you. They'll tear you to pieces. We'll see. Of all the people you kidnapped, of all the people you killed, you picked the wrong game. Lady, you're crazy. ok, donc là, autant que, oui, la bande-annonce est bonne à date, mais tu sais, quand on voit les deux filles s'affronter, c'est comme le combat final du film. Donc, on le sait que, à l'avance, que, puis même, c'est écrit dans le scénario, dans le synopsis du film, ils nous vendent la chandelle, tu sais. Ils nous vendent le film, puis ils nous décrivent le film quasiment au complet à l'intérieur de 2 minutes et demie. Une bande de redneck ou de gens normaux qui se font enlever par des chasseurs bourgeois ou des chasseurs qui regardent les autres comme si c'était pas des êtres humains, parce qu'ils le disent, là, ça ne sont même pas des êtres humains. Et puis, il y a une des filles qui se révèle connaître mieux la chasse que les chasseurs eux-mêmes. Et puis bon, mais il y a comme une histoire de vengeance, fait que c'est la fille qui réussit à monter jusqu'à la tête des dirigeants, puis on voit la bagarre qui a de l'air à commencer, ou qui a de l'air à... qui prend forme dans la bande-annonce. Hein. Fait que tu sais, c'est... Là, on va regarder la nouvelle bande-annonce, voir si elle nous dévoile encore toutes les punchs du film, finalement. Ah, encore, tout de suite, là, le feeling est mieux. Je trouve que le feeling de cette bande-annonce-là est plus sombre, moins action, moins légère. What is happening? What is all of this? Did you see that article? Every year, these liberal elites kidnap a bunch of normal folks like us and hunt us for sport. C'est liberal elites, fait que vous le voyez. C'est des élites libérales, autrement dit, au Québec, on appelle ça des gauchistes. Fait que des élites gauchistes qui capturent du monde normal pour les chasser, des rednecks pour les chasser. Ouais, c'est vrai, pareil. Ça, c'est bien. Le film dont tout le monde parle, The last mais I heard, personne n'a free vu. speech still exists. Don't First Amendment me. It wasn't real. Le film que tout le monde parle, personne ne l'a encore vu. C'est vrai pareil. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parlait de ce film-là cet été. Mais avec les attaques terroristes qu'il y a eu, tel qu'il y a, bon, mais ils ont décidé de reculer le film. We were joking. There's been a killing spree. You gotta come here right now. You actually believed we were hunting human beings for sport. But you are. We have an opportunity here to teach these people. These are not real people. They're actors. Vous voyez, il dévoile tout le film dans une bande-annonce d'1 minute et demie. On sait déjà
comme presque comment le film va finir. Tu sais, c'est le... I'm playing an Arab refugee, but I identify as white. I think that's problematic too, in some way. You want Une élite libérale, en voici un. it to be real, so you decided it was. What kind of sick people would even think of something like that? White people. We're the worst. Bon, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, les studios, on dirait qu'ils ont perdu la touch pour faire des bandes annonces. Ils dévoilent quasiment tout le film en 2 bandes annonces. Tu sais quasiment toute l'histoire du film avec le synopsis et avec la bande annonce. Il n'y a aucun mystère, il n'y a aucun... Tu vas aller écouter le film, ça risque d'être un film tripant avec du sang, des guns, puis un genre de feeling d'action où est-ce que tout le monde s'entretue, avec un genre de petit message politique en arrière, où est-ce que des bien-pensants, puis des gauchistes, entre guillemets, vont jouer à la chasse avec des rednecks qui le méprisent. Mais en même temps, bon, ben, comment je pourrais dire, on va voir ce que ça a donné. Le concept est bon. La mise en scène, la réalisation a de l'air être dynamique. La production, ils ont du budget de production. Donc, ça risque d'être un bon petit film, malgré le fait qu'il nous dévoile à peu près toutes les punches en bande-annonce. On le sait que la fille va réussir à revirer la situation. On le sait qu'il y a des gens qui sont amenés dans une clairière. On sait qu'il y a un revirement de situation où est-ce que c'est la fille blonde qui est Claire, je pense qu'elle s'appelle, la fille blonde qui va remonter jusqu'à la tête, puis il y a la bataille finale entre celle qui a dirigé ce nouveau concept de chasse-là, puis celle qui s'est faite chasser, qui est devenue la chasseuse, puis qui a remonté jusqu'à la tête, du genre. Fait que, puis il va y avoir une fight finale où est-ce qu'il y en a une des deux qui va crever. En tout cas, c'est ça un peu que ça semble être. Peut-être qu'il va y avoir pas une surprise où est-ce que finalement c'est 2 chums de filles, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça doit être ça un peu l'histoire. Et puis, sauf que ça risque d'être un bon film, puis ça risque d'être un bon film d'action. Mais comme toute cette bande d'annonces, ils dévoilent, on dirait qu'ils veulent tout dévoiler avant même qu'on voit le film. Fait que il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de mystère qui prône. Il reste que pour moi, une des... Il faut laisser un mystère planer sur le film. Il ne faut pas dévoiler les grandes lignes du film dans une bande-annonce parce que ça détruit un peu la magie. Puis ça enlève un peu la raison d'aller au cinéma aussi, tu sais. Fait que je me rappelle, moi, le meilleur concept de bande-annonce que j'ai vu, là, ça s'appelait Cloverfield. Et puis ça, je pense que c'était une des meilleures bandes-annonces. Je sais pas, je vais essayer de voir. Pour moi, ça, c'était une des meilleures. C'est J.J. Abrams qui avait sorti ça. Puis ça, c'est une bonne bande-annonce parce que on savait pas ce qui se passait. Regardez, c'est quoi la différence avec une bonne bande-annonce. Personne ne sait ce qui se passe, une party, c'est filmé un peu, c'est un fine footage un peu de Cloverfield. Quand c'était sorti en 2013, que c'était sorti le Cloverfield, 2012-2013. C'est un excellent film en passant. Hey, how am I gonna survive without you? I don't know, I'm like your main dude. Oui, personne. What was that noise? La campagne publicitaire de Cloverfield était hallucinante. C'est probablement une des meilleures campagnes publicitaires que j'ai jamais vues de ma vie.
Et puis la bande-annonce, quand ça a sorti, il fallait vraiment suivre, là. C'est dommage parce qu'au Québec, le monde est, je me rappellerai tout le temps, quand le film était sorti, puis quand que la campagne publicitaire se déroulait, eh bien, personne ne parlait du film. Puis le jour de la sortie du film, il parlait d'un film qui s'appelait Cette robe au lieu de Cloverfield. Tu sais. Pour vous dire là, comment que les médias québécois avaient comme pas détecté ce film-là. Mais c'est vrai que c'est un petit film underground qui était comme passé sous le radar, mais pour les connaisseurs et les tripeux de films, de monstres, de la même, de Cloverfield, c'était vraiment, vraiment le film à voir. Là. Puis là, tout le monde était intrigué par cette bande-annonce-là, justement. Can you see something on the roof? What animal sounds like that? Like shaking everywhere, man. It's like tremors. Looks like you should have left town a little bit earlier. Je me rappelle, j'ai été allé voir Cloverfield à l'époque. Et puis, j'étais à peu près tout seul. J'ai été tout seul parce que personne ne voulait venir voir ce film-là. Personne ne connaissait ça. Puis j'étais à peu près tout seul dans le cinéma. Ça, là, c'était un classique. It's gonna be the best night ever. Vous voyez ça? Ça, c'est une bande-annonce. Il y a un hype. Il y a un... Puis on sait pas c'est quoi. On sait qu'il y a quelque chose, il y a un son qui sort de nulle part. Il y a de là une créature à quelque part. Puis c'est un peu fine footage, là. C'est comme un film trouvé, là, un film d'archives trouvé. Puis ça c'était... Ça, c'est une bonne bande-annonce parce que ça dévoile pas le punch. On ne sait pas c'est quoi. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tremblement de terre. Il y a la statue de la liberté qui envole. Et puis, c'est tout ce qu'on sait. On ne sait rien du film. Fait que ça l'aide. Puis tu veux aller voir le film au cinéma parce que justement, tu veux savoir c'est quoi. Tandis que l'autre, The Hunt, ben, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va avec le film, on sait quasiment toute l'histoire avant même d'aller voir le film. Fait qu'en gros, c'était ça. C'était ma première réaction bande-annonce, comme on peut dire. Hein. Et puis, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, je vais faire une petite vidéo musique là, dans les prochaines heures. Donc, c'est ça. Je vous demande, si vous avez des commentaires, ben laissez-les en bas du vidéo. Et puis s'il y a une bande-annonce, de film, de série télé, whatever, que vous voulez que je regarde, ou même un clip de musique aussi, bon, ben, laissez-le dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de le regarder pour vous. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.